Je vous invite à lire dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ce qui concerne la fête de Pâques dans les 4 évangiles. En particulier le chapitre 22 de l'évangile de Luc, au verset 20, par exemple, mais vous pouvez lire tout le chapitre, avant et après ce que je vous dis. Il prit de même la coupe, donc Jésus. Il la leur donna en disant, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Alors dans Matthieu, le sang est répandu pour le pardon des péchés. C'est pour ça que c'est important de le lire de tous les évangiles, parce qu'il manque dans Luc pour le pardon de tous nos péchés. Jésus est mort à la croix. Et donc, au verset dans Luc 25 à 27, on voit qu'il parle de celui qui gouverne comme celui qui sert. Et Jésus est venu en Maître et Seigneur pour montrer un exemple, celui de servir. Ça se retrouve dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Je vous encourage à lire le chapitre 13 en entier, en tout cas jusqu'au verset 35. Et là, vous avez Jésus qui montre par un exemple ce que les serviteurs font habituellement. Faites-le vous aussi. C'est-à-dire, il n'y a pas des tâches réservées aux serviteurs et des tâches réservées aux maîtres. Il n'y a plus ni libre ni esclave, Jésus dira. Paul l'écrit 3 fois au moins. Donc, aux personnes libres qui ne sont pas esclaves, Jésus leur dit, faites le travail des esclaves les uns aux autres. Moi, je lave les pieds de tous. Alors, ils sont restés 120 disciples de la chambre haute, juste avant la Pentecôte, donc après la crucifixion. Ils ont vécu de la chambre haute, les portes fermées. Aucun n'allait au temple, ils priaient de la chambre haute à 120. Alors, ils étaient peut-être pas forcément tous les jours 120, mais beaucoup, à cause de la crucifixion, avaient quitté Jésus. Ils avaient eu peur. Donc, à la Pâque, ils sont énormément, c'est avant la crucifixion. Il faut oublier tous les clichés, il faut vraiment lire ce qu'il y a écrit dans la Bible et oublier tout ce que vous avez entendu. Relisez le texte, que dit le texte. Alors, il dit 2 choses dans l'évangile de Jean. Il dit, soyez vous qui êtes maîtres, qui avez des esclaves, qui vous lavez les pieds, faites le travail des esclaves. Aujourd'hui, il dirait, faites la vaisselle, faites le ménage. Allez vous-même au fond des mines, cherchez le coltan pour vos téléphones, allez récolter le cacao, vos bananes, etc. C'est le message de Jésus. Il n'y a pas un travail qui est réservé à certains. Ne vous faites pas servir. Mais il ne dit pas faites la révolution. Bon, alors ça c'est une chose. Maintenant la deuxième, en Jean 13 au verset. Jean 13 au verset 10. Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, et non pas tous. Donc Jésus parle de Judas. Judas n'est pas pur. Mais tous les autres, Jésus les considère comme purs. Donc il faut bien vous représenter qu'il y avait de nombreuses personnes qui suivaient Jésus. Des femmes, des enfants, des hommes. Tous sont purs sauf Judas. Mais ils ont besoin de se laver les pieds. C'est une image spirituelle. Pourquoi?
C'est parce que le jour de notre conversion, nous sommes lavés de l'intérieur, nous sommes plus blancs que neige. Mais de temps en temps, nous avons une pensée, mais ceux-là quand même n'ont rien compris. Moi, j'ai l'orgueil d'être ceci. Ah, mais je me sens coupable. Jésus a payé pour tout, mais pas pour ce péché-là. C'est minimiser, c'est sous-estimer Jésus, la puissance de la croix qui est totale pour tous les péchés. Jésus a payé, on n'a plus à se sentir coupable. On est dans la joie parfaite, mais de temps en temps, on a une petite pensée qui arrive de découragement. Alors, c'est ça, c'est toutes ces petites choses. On est entièrement pur, mais on a quand même besoin de se laver les pieds. Alors, il faut vous dire que c'est une image, parce que se laver, ça, on ne peut pas vivre du jour de notre conversion au jour de notre mort en restant propre. Le corps lavé. On va se salir les mains. On va se salir le corps. Donc, c'est une image spirituelle. À notre conversion, nous sommes lavés de l'intérieur. Notre cœur est lavé. Et puis, on a des petites choses qui reviennent. Et ces petites choses, c'est juste, on a besoin de se laver les pieds. Alors, 2 fois, Jésus dit, tu comprendras bientôt, tu comprendras bientôt. Une fois, Jésus le dit pour vous qui avez des serviteurs, des esclaves, faites leur travail. Mais Jésus dit, moi, je suis resté maître et seigneur. Mais c'est à chacun de laver les pieds les uns aux autres. Il n'y a pas comme ça des chrétiens supérieurs qui lavent les pieds des chrétiens inférieurs. Il n'y a pas des chrétiens supérieurs ou des chrétiens inférieurs. Il n'y a que des chrétiens, des frères, des sœurs. Et il y a une deuxième chose, pourquoi Jésus dit, vous comprendrez bientôt, c'est de notre marche avec Dieu, de notre vie chrétienne de tous les jours, on pense des choses fausses, ou des fois même, on va gronder quelqu'un. On va être fâché contre notre frère, on va lui dire quelque chose, et on aura à lui demander pardon. Dieu va nous conduire. Il faut faire attention de ne pas en faire trop, de faire que ce que Dieu nous demande de faire. Bon, pour demander pardon, on n'en fait jamais trop. Mais quoi qu'il y a des gens qui ont la repentance aiguë, ils se repentent de tout du matin au soir, etc. Non, non, non. Il faut rester à l'écoute de Dieu constamment. Qu'est-ce que toi, Dieu, tu me demandes de faire, de dire? Je te mets mes pensées à ta lumière constamment. Et Dieu nous enlève, nous efface, nous lave des pensées qui ne sont pas à sa gloire.